La Fondation, par ses missions statutaires, agit en direction des alliances françaises et exclusivement. Elle n'est pas opératrice de formation comme peuvent l'être des alliances françaises. Pour autant, la Fondation et les alliances françaises sont des acteurs majeurs de la promotion et de la diffusion du français, de par leur présence, leur maillage dans ces territoires. Le réseau des alliances françaises est un réseau composé d'associations locales, indépendantes, autonomes, ce qui leur confère quand même une place à part dans l'écosystème français à l'étranger et dans sa nature, dans ses relations avec cet écosystème français. La fondation a été créée en 2008, fondation reconnue d'utilité publique, pour coordonner et animer le réseau et, in fine, contribuer à son développement. Partenaire essentiel, historique, majeur de la Fondation et du réseau des Alliances françaises, bien évidemment, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et l'autre grand partenaire, l'Institut français de Paris, dont les missions de soutien au réseau culturel français, en ingénierie, expertise culturelle, en formation au service, sont complémentaires à la Fondation. Tout ça pour dire que la Fondation n'a pas de relation hiérarchique avec les alliances françaises, elle ne pilote pas ce réseau, elle ne le dirige pas, elle ne fait finalement que l'accompagner, c'est déjà beaucoup. En 2021, une inflexion majeure a été donnée avec à la Fondation une nouvelle gouvernance et avec cette nouvelle gouvernance, un nouveau souffle donné au réseau au travers d'une dynamique participative, collaborative qui a été enclenchée à partir du Congrès numérique mondial de septembre 2020 avec une idée forte, faire des alliances françaises les acteurs de la stratégie du réseau. Poursuivre l'animation et la régulation du réseau. L'animation, c'est favoriser les échanges, le partage, la mutualisation des pratiques, des expériences, des projets, des ressources. Bref, s'appuyer sur l'intelligence collective pour ne pas réinventer la roue à chaque fois et pouvoir profiter de cette mise en commun. L'animation, c'est également développer et consolider une culture professionnelle commune, et ce, dans tout le spectre des corps de métier, des communautés de métiers qu'on peut retrouver dans une alliance française, communauté enseignante évidemment incluse. En gros, dynamiser la réflexion des alliances françaises pour leur permettre d'accompagner les grands changements structurels liés à leurs activités et à leurs missions. L'autre grande mission de la Fondation des Alliances françaises et que nous poursuivons en 2022, c'est la régulation. La Fondation est la garante du label Alliance française et donc suit la conformité au cadre commun. C'est elle qui peut octroyer ou retirer ce label Alliance française. Dans une majeure partie du monde, elle est propriétaire de la marque et son rôle, c'est aussi de bien gérer, de défendre cette marque dans le monde entier pour qu'elle soit collectivement, car il s'agit d'une responsabilité partagée et collective, qu'elle soit bien utilisée et bien valorisée. Il est vrai que la crise sanitaire qui nous touche encore et a encore des effets a durement touché, mais comme tous les centres de langue partout dans le monde, les alliances françaises. On a noté effectivement une baisse d'activité notable, puisqu'on est passé de 512 000 apprenants en 2019 à 400 000 apprenants en 2020. Les chiffres 2021 sont en train d'être consolidés. De nombreuses alliances françaises ont dû fermer temporairement avec les conséquences que l'on sait. Certaines ont dû fermer définitivement. Et surtout, aujourd'hui, on est encore dans un climat d'incertitude persistant qui rend d'autant plus difficile la capacité des alliances françaises à se projeter dans l'avenir. Avec cela est venue une remise en question des pratiques. C'est vrai que le numérique a bouleversé nos pratiques dans tous les aspects d'une alliance française et en premier lieu, bien évidemment, dans son volet pédagogique et modifié, remis en question, parfois même tout un modèle économique, effectivement, avec la dématérialisation des cours, les cours virtuels. La concurrence aujourd'hui
eh bien, elle n'est plus la même, elle n'a plus le même visage. Il est important de tenir en compte ce contexte et c'est la raison pour laquelle la Fondation des Alliances françaises, en mars 2021, a présenté un plan d'action à 3 ans pour pleinement le prendre en compte et pouvoir ainsi agir auprès du réseau et l'accompagner dans cette période. Alors, la grande priorité ou l'enjeu majeur aujourd'hui pour la Fondation dans ce contexte de crise, eh bien, c'est de renforcer la communauté Alliance française, renforcer le travail collaboratif, permettre aux Alliances françaises eh bien, de travailler ensemble sur des projets communs, lui permettre de mutualiser mieux, plus des moyens, des énergies, des idées, des compétences. En gros, permettre aux alliances françaises de tirer parti de la force du nombre. Croyons vraiment à cela. Alors, c'est en ce sens, et sans être exhaustif, que la Fondation eh bien, a enclenché un certain nombre de chantiers, la constitution de groupes de travail pour approfondir et partager la réflexion, mais pour aussi concrétiser des projets précis, les co-responsabilités, j'en dirai peut-être 2 mois après, le soutien aux petites alliances françaises qui sont parfois isolées, la nouvelle charte Alliance française, qui est notre dénominateur commun et qui a vocation justement à renforcer aussi cette communauté. Dans le même ordre d'idées, organiser des temps réguliers d'échanges, de rencontres, là encore de réflexion partagée, par exemple les réunions de zones géographiques semestrielles, ou très prochainement eh bien, des journées d'intégration pour les équipes de direction, des séminaires de coordinateurs locaux ou des fédérations. Je mentionnerai quatre choses. La première, c'est le nouvel espace numérique collaboratif qui est en train d'être déployé dans le réseau. Une vingtaine de pays nous ont rejoints déjà. C'est une évolution majeure dans le fonctionnement de la communauté mondiale des alliances françaises qui dispose désormais d'un outil qui va faciliter la mise en musique du travail en réseau, les échanges, et pas seulement à l'échelle d'un pays, mais à 3 échelles, à l'échelle monde, à l'échelle zone géographique et à l'échelle d'un réseau national ou d'une région. On parle de petites révolutions car cet outil, qui n'existait pas auparavant, va permettre eh bien, potentiellement de mettre en relation toutes les alliances françaises sur tous les sujets, avec des orientations ou une orientation qui sera donnée sur la mutualisation directement par les alliances françaises, toujours dans cette idée de faire des alliances les acteurs de leur développement. Le deuxième axe, deuxième projet que je souhaiterais mentionner, eh bien, c'est tout le travail sur l'éco-responsabilité qui a été initié à partir de l'an dernier via un groupe de travail et qui est en train de dépasser très largement ce groupe, puisqu'en France également, les alliances françaises de France se sont saisies du sujet. Et par exemple, on a l'Alliance française de Rouen qui actuellement est en train de réaliser un bilan carbone. Ce sujet de l'éco-responsabilité, c'est un enjeu pour tout le monde et il est important que les enseignants s'en saisissent également. Je pense que c'est aujourd'hui le sujet majeur qui doit nous occuper à tous les niveaux, à toutes les échelles et qui nous concerne véritablement tous. Troisième axe que j'aimerais mentionner, ce sont les partenariats. Les partenariats que la Fondation développe pour toujours accompagner le développement du réseau. J'aimerais mentionner eh bien, le service civique au travers de partenariats importants que nous avons avec la Guilde et l'OFQJ, des missions de service civique éducation, par exemple, pour favoriser la connaissance du français et la promotion de la francophonie. Donc, les alliances françaises sont invitées à accueillir des jeunes. Il y a même là, ici, toute une dimension citoyenne en permettant à ces jeunes d'avoir une expérience professionnelle dans un environnement comme celui de l'Alliance française. Autre partenariat significatif et qui rentre dans cette même logique, eh bien, celle que nous avons avec la principauté de Monaco et le projet Alliance 3.0, dont l'objectif principal est de faciliter l'accès à la connaissance et à la culture des populations défavorisées et réduire la fracture numérique. On parle actuellement dans cette troisième phase du Burundi, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Tunisie.
avec l'idée que les équipes pédagogiques des Alliances françaises progressent dans leur maîtrise des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et développent des pratiques d'enseignement innovantes et collaboratives liées au numérique. Finalement, un autre projet un petit peu phare qui va toujours dans ce sens de vouloir rassembler la communauté, eh bien, un projet un peu original qui a été lancé l'an dernier à l'initiative d'Alliance française d'Amérique du Sud, mais qui a très rapidement dépassé ses frontières pour devenir un événement international. C'est le défi Interalliance, sur lequel on mobilise bien évidemment les enseignants, puisqu'il s'agit d'une compétition culturelle en ligne qui voit les apprenants du monde entier. Pour la première édition internationale en 2021, nous avons eu près de 150 alliances françaises participantes autour de questions de culture générale sur la France et la francophonie. Voilà un projet à la croisée de la pédagogie, du culturel, à même de valoriser l'apprentissage de nos apprenants, de valoriser l'enseignement de nos enseignants et de donner une visibilité au réseau Alliance française, à ce qu'il peut faire collectivement, à sa capacité donc d'action collective. Et puis finalement, mais j'avance un petit peu vite dans le temps, mais vous dire qu'en 2023, nous organiserons le congrès des Alliances françaises ici à Paris et pour lequel nous espérons accueillir toutes les Alliances françaises. Alors, je souhaite à toutes les participantes et participants du Belk Hiver Numérique 2022 des échanges fructueux. Nourrissez-vous les uns les autres de ces expériences qui vous enrichissent quotidiennement pour ensuite les ramener chez vous et à votre tour les partager autour de vous. Bon courage, bonne formation et à bientôt. Mon mot 2022 sera le partage. Ne partez pas chez vous sans avoir pris les contacts des collègues. Nourrissez cette relation et continuez à échanger entre pairs.